50 minutes inside, le Mac continue avec une plongée, une immersion dans l'univers cinématographique qui fait l'événement, le retour de Star Wars. Star Wars, 7e volet. Nous nous sommes glissés dans les studios. Vous allez découvrir des endroits secrets, des endroits que personne n'a vus. 50 minutes inside dans le secret de Star Wars, c'est maintenant. On raconte toutes sortes d'histoires. C'est vrai. Tout est vrai. Des combats intergalactiques, des croisements de sabres laser, opposant les chevaliers Jedi aux forces du mal. À 4 jours de la sortie, le réveil de la Force reprend tous les ingrédients des 6 épisodes précédents de la Guerre des Étoiles et s'annonce déjà comme le film événement de la décennie. Les gens veulent voir ce film. Des générations sont impatientes à l'idée de voir ce film. On tape sur plus de 2 milliards, peut-être 2,5 milliards de dollars de recettes pour ce premier film, Le Réveil de la Force, qui en ferait le plus grand succès de tous les temps. We are here on day 1 of Star Wars Episode 7. How incredible is that? I can die now. All right. My whole life has led to this moment. I'm in heaven. Energy and action. Le réveil de la Force, c'est 6 mois de tournage entre Londres et Abu Dhabi. Un budget colossal, 200 millions de dollars. La production a choisi de donner l'exclusivité à 50 minutes inside pour vous révéler des images inédites du nouveau film de la saga la plus puissante du cinéma, et ce, depuis près de 40 ans. Hollywood, Californie. Août 1977, le premier film baptisé Un Nouvel Espoir et dès la première semaine, un triomphe mondial, comme le montre ce documentaire de l'époque. Le fameux théâtre chinois accueille les stars du plus grand succès commercial que le cinéma ait jamais connu. Les jeunes acteurs, Mark Hamill, Luke Skywalker, Carrie Fisher, la princesse Leia, Harrison Ford, Han Solo, deviennent en quelques semaines des stars planétaires. Quand Star Wars est sorti, les gens ont été littéralement sidérés. Aucun autre film n'avait procuré une telle sensation. Qu'on ait 8, 15 ans ou plus, c'était fou. De voir le super destroyer stellaire au-dessus de sa tête, personne n'avait jamais vu ça. Star Wars, c'est un univers unique. Premier signe distinctif, devenu culte, le générique et cette musique. Star Wars, c'est le destin de Luke Skywalker, incarné par Mark Hamill. Il possède un pouvoir surnaturel baptisé la Force et lutte contre le mal incarné par Dark Vador. Assisté par sa sœur, la princesse Leia, et par un contrebandier au grand cœur, Han Solo. La saga a laissé des scènes et des répliques cultes. Je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. Star Wars est aussi une révolution des effets spéciaux, opérés par un homme, George Lucas. C'était un film qui était révolutionnaire visuellement, en termes de son, en termes d'image, je dirais même en termes de rhétorique. C'était un film assez simple, mais à plusieurs couches de mythologie. Mais cette excellence générale nous a littéralement bluffé. C'est-à-dire que pendant 2 heures, on a voyagé dans l'espace. Et 22 ans après le voyage dans l'espace, George Lucas signe à la fin des années 90 une deuxième trilogie. Nouveau triomphe commercial, mais les critiques sont sévères et les fans déçus. Pour relancer l'aventure, il fallait une nouvelle équipe. En 2012, le père fondateur George Lucas vend son empire à Disney. Je suis fan de Disney depuis ma naissance.
Et je suis arrivé à un moment où lorsque je regarde ma carrière, je me dis qu'il est temps pour moi de penser à la retraite. Et pour faire de ce rachat un événement, le géant annonce préparer une 3e trilogie. Pour reprendre le flambeau, Disney mise sur un homme, J.J. Abrams, 48 ans, l'un des réalisateurs les plus talentueux d'Hollywood. Lost, Mission Impossible 3, il a aussi rajeuni la franchise Star Trek. J.J. Abrams a un statut unique à Hollywood aujourd'hui. C'est le type qui a su relancer la licence Star Trek et il a permis de multiplier les recettes par 3. Il maîtrise très bien les effets spéciaux et il connaît bien la maison Disney. Pour ce nouveau Star Wars, la mission de J.J. Abrams était de rassurer les fans et de conquérir les jeunes générations. Ce qui était important pour moi dans ce film, c'était de conserver l'esprit de la première trilogie, qui est si puissant. Et pour nous, lorsqu'on a écrit cette nouvelle histoire avec Lawrence Kasdan, le co-scénariste, on s'est dit, il faut garder cet esprit sans toutefois faire exactement ce que les fans attendent. C'est le premier à récupérer l'héritage de George Lucas. C'est le premier à s'affronter au public. Donc c'est lui qui va se prendre tous les coups, les bons ou les mauvais. Première annonce, pour rassurer les fans, le retour des stars historiques qui ne participaient pas à la seconde trilogie. Carrie Fisher, la princesse Leia, Mark Hamill, Luke Skywalker et Harrison Ford dans Han Solo. C'est bon d'être de retour. Il y avait une menace sur mon personnage que je trouvais intéressante. Et je suis sûr que ça plaira au public. Les gens m'identifient tellement à elle et je suis la gardienne spirituelle de la princesse Leia. Donc j'essaie de la maintenir en forme et prête pour le tournage. Pour conquérir un public plus jeune, J.J. Abrams mise sur 2 acteurs britanniques inconnus du grand public. Ils n'ont à leur actif qu'une courte carrière dans des séries, comme Daisy Ridley. Elle interprète Rey. Je m'appelle Rey. Elle est une pilleuse d'épaves solitaire et téméraire. Elle est tellement forte et indépendante. C'est une pilleuse de trésors. C'est génial d'interpréter une fille à laquelle les jeunes peuvent s'identifier. Mon premier jour de tournage, c'était à Abu Dhabi. Et c'était fou de se retrouver avec toutes ces créatures, ces costumes et ces engins. C'était très amusant. Les thèmes du film tournent autour de l'amitié et de la famille. C'est incroyable. C'est plein d'action. Je crois que vous allez adorer. L'autre figure emblématique, c'est John Boyega. Comme elle, il a 23 ans. Finn est un soldat de l'Empire. Il veut ressentir en lui le bien. Et il prend la décision de déserter. Cette décision lui permet de rencontrer Rey et de partir avec elle à l'aventure. Le casting réuni, il faut désormais donner envie au monde. Les studios vont pour cela mettre en place une communication minutieuse. Cette stratégie de communication a commencé il y a 1 an et demi. Par cette première photo, on y découvre tout le casting. Ce cliché fait vite le tour du monde. Il y a ensuite la convention Star Wars en avril dernier à Anaheim en Californie. Devant 70 000 fans et des centaines de caméras du monde entier, J.J. Abrams et les acteurs présentent la première bande-annonce. Silence religieux au départ. Mais Disney sait comment toucher le public. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Chewie, on est à la maison. L'apparition d'Harrison Ford dans la peau d'Han Solo a redonné des frissons au monde entier. Oh, le plan de fin avec Han Solo. Chewie, on est à la maison. C'était juste magique, on ne pouvait pas rêver mieux. C'était incroyable, dingue. Je suis tellement excité. J'ai tellement attendu avant de voir ça. C'était presque une expérience religieuse. Mais juste après ce teaser, les studios passent en mode silence radio.
4 mois plus tard, nouvelle offensive médiatique. C'était fin août à Los Angeles, devant des journalistes de dizaines de pays. Après avoir créé l'envie, ils vont susciter la frustration. Vous pouvez nous raconter l'histoire ? Bien sûr. Donc, je dois partir. Merci bien. Bonne journée. Un devoir de conserver le mystère dont les acteurs s'amusent. Ça ressemble à quoi d'assurer la promotion d'un film en gardant autant de secrets? C'est devenu un hobby, ça m'amuse. Une stratégie contraignante, mais justifiée par J.J. Abrams lors de la toute dernière conférence de presse, le week-end dernier en Californie. Souvent, vous découvrez des bandes annonces qui sont le résumé exact du film. Et après, quand vous allez en salle, vous vous dites « Bon d'accord, j'avais tout vu en découvrant la bande-annonce de 2 minutes ». Donc en fait, je remercie vraiment Disney d'avoir poussé pour qu'il y ait cette discrétion. Pour un film exceptionnel, promotion exceptionnelle. La production a ouvert ses studios de tournage de Pinewood à 40 km de Londres à un animateur vedette de chaque pays. Et Disney a choisi Nikos Aliagas et 50 minutes inside. Je suis dans le vaisseau de Han Solo. Vous savez, c'est le personnage qui est joué par Harrison Ford. Et j'ai toujours rêvé de décoller, alors nous allons partir tout de suite. Pardon. Pardon, Chewbacca, je me suis... Ah, c'est ça, le bon bouton est là. On peut y aller? Chaque présentateur enregistre des plateaux devant des décors iconiques de la saga. Que serait Star Wars sans ces fameux droïdes? C'est une vraie question. R2-D2 dans cet épisode 7 fait son grand retour et il n'est pas le seul à siffler, à clignoter parce qu'il y a de nouveaux robots qui vont faire leur apparition à l'image de celui-ci. Chacun avec sa propre personnalité. On est bien d'accord, hein? Vous allez cohabiter ensemble, R2-D2? Ouais, on va pas s'en sortir. J'aurais pas dit mieux en même temps. Et voici les images exclusives de ce nouveau droïde BB-8. Il était important qu'on crée BB-8 plus vrai que nature. BB-8 est tellement charismatique. Il est un petit peu caractériel. Je me demande toujours si R2-D2 est son lointain cousin. Autres images inédites, l'entraînement rigoureux des 2 jeunes comédiens qui laissent présager de nombreuses scènes d'action. 2 acteurs sur qui aujourd'hui l'intrigue du réveil de la Force repose. Ils se retrouvent tous les deux sur une planète des sables, donc qui n'est pas Tatooine comme au bon vieux temps de Star Wars, mais une planète qui s'appelle Jakku. Ils se retrouvent tous les deux autour apparemment d'une mission qu'ils doivent accomplir. Et cette mission, c'est d'aller sauver Luke Skywalker qui serait en grand danger. On ne sait trop pourquoi. Peut-être qu'il est tombé, il est basculé du côté obscur de la Force, on ne sait pas. Malgré cette exclusivité, aucun indice en revanche sur l'histoire. Que devient Luke Skywalker, incarné par Mark Hamill, dont le visage n'apparaît pas dans les bandes annonces, et que Disney a volontairement tenu à l'écart des interviews. Seconde interrogation, qui est ce nouveau méchant, Kylo Ren, présenté comme grand admirateur de Dark Vador? La seule chose qu'on sait de Star Wars, que ça soit les épisodes 1, 2, 3, que ça soit les 4, 5, 6 et que ça soit a priori les 7, 8, 9, on parle toujours de la famille Skywalker. Voilà, donc a priori, le fameux Kylo Ren, quelque part, il est forcément de la famille Skywalker. Une hypothèse qui ne pourra se vérifier que mercredi matin, dès l'ouverture des cinémas. En France, déjà 300 000 personnes ont réservé leur place pour être les premiers à percer cette série de mystères. Nous devons faire face. Les combattre. Ah, ça donne envie, on devient des gamins.